Bienvenue à vous toutes et tous. Aujourd'hui, nous sommes ensemble pour votre tirage de novembre plus 2025. On parlera de deux secteurs. Donc le secteur professionnel, que j'emploie ce terme parce que c'est un terme générique, mais en fait, derrière ce terme, il y a pour moi l'activité quotidienne, c'est-à-dire que vous soyez à la retraite, que vous soyez étudiant, que vous soyez femme ou homme au foyer, que vous soyez entrepreneur indépendant, salarié ou quelqu'un qui cherche un job, tout cet aspect pratique et quotidien est dans la partie du haut que je décris. Ensuite, dans la partie du bas, il y a la sphère relationnelle, pardon, où il y a donc évidemment l'amour, il y a aussi donc l'amitié et la famille. Voilà pour les deux secteurs qui vont être décrits aujourd'hui. Je vous rappelle également que c'est un tirage collectif et donc ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, bien sûr. Alors, par contre, ce que je vous conseille, si vous voulez avoir un peu plus d'éléments pour vous, dans un premier temps au moins, c'est d'aller voir votre ascendant et puis votre signe lunaire également. Voilà, sinon vous pouvez bien évidemment commander une consultation individuelle et donc vous passez par le mail jenny.voyance@hotmail.fr ou en passant par mon site www.cabinethermesvoyance.com. Voilà. Dernière petite info, eh bien, si vous aimez cette vidéo, merci de me laisser un j'aime. Et puis, voilà, parce que ça me fait très, très plaisir. Et aussi, ça m'encourage beaucoup pour faire de nouvelles vidéos. Voilà, à très bientôt. Merci beaucoup encore. Alors, cher Lion, nous sommes ensemble pour votre tirage de novembre plus, comme vous pouvez le voir inscrit. Et donc, je commence immédiatement par la partie du haut, comme je fais habituellement, justement. Alors, il y a quelque chose de l'ordre de la fascination, quelque chose d'hypnotique. Ça peut être une idée, une pensée, une décision, une façon d'exécuter un travail qui vous obsède, mais le côté risque dans tout ça, c'est de perdre l'ordre des choses, justement, réalisables, concrètement, plutôt que de suivre un rêve pour ce qu'il est, c'est-à-dire un rêve au sens vraiment réaliste, avec les deux mots qui sont un petit peu opposés dans le sens, hein, je sais, mais voilà, c'est un rêve, vous voyez. Alors, ce qu'on vous dit, c'est faites attention à une possible erreur de jugement, aux faux espoirs que ça peut faire naître chez vous et que ça peut entraîner une situation qui se dégrade parce que de toute façon, elle ne peut pas se construire. Vous voyez ? Comme si soit vous faites des fausses promesses, ou soit vous faites de fausses promesses. Vous voyez ? Voilà pour l'instant ce que l'on a pour l'aspect professionnel. On va aller voir, bien sûr, vous êtes habitués maintenant, on va aller voir avec d'autres éléments. Mais avant, on regarde la partie relationnelle.
Ou pour moi, il n'y a pas d'engagement ni d'implication qui pourrait modifier votre relation, quelle qu'elle soit. Ou même si vous êtes célibataire, c'est la même chose. En fait, vous êtes plutôt à l'écoute de vos désirs et émotions. Vous êtes plus sur des éléments en fait qui ne durent pas, qui ne s'approfondissent pas. On dirait que vous attendez qu'il se passe quelque chose d'intéressant, en fait. D'intéressant pour vous, de satisfaisant pour vous, hein. Alors, justement, voilà, on va passer tout de suite à l'évolution de la situation qui vous concerne sur ce mois de novembre, du côté relationnel et du côté professionnel. Comment se fait l'évolution sur le mois de novembre? Allez, on va rajouter 2 arcanes dans un premier temps. Voilà, hop. 2 arcanes pour le professionnel et puis pour le relationnel. Et je garde le jeu en main. Alors, côté professionnel, on a vu qu'il y a quelque chose qui vous fascine, qui vous hypnotise, etc., etc. Et en fait, vous semblez avoir la résolution d'aller de l'avant. Alors peut-être que vous avez raison, tout à fait, hein. En tout cas, vous êtes déterminé. Je pense que oui, il y a on me dit de simples éléments et circonstances qui vous font, qui vous font penser que de toute façon vous obtiendrez ce que vous attendez dans la réalisation, parce que vous avez l'intention d'y mettre tout ce que vous savez faire pour aller jusqu'au bout, pour faire tenir ce choix, cette initiative. On me dit ce programme d'évolution. Donc apparemment c'est un programme d'évolution que pour vous, sur votre métier, votre poste, votre job, votre statut, que vous voulez obtenir. Et on me dit il y a des caps à franchir. On ne me parle pas de pas, vous voyez. On me dit des caps à franchir, donc une direction à garder pour passer ces caps. Allez, on y va encore, on continue pour voir comment ça évolue donc sur ce mois pour vous. On me dit vous avez plus qu'intérêt à rester très concentré. Parce que le moindre petit caillou pourrait vous faire chuter. Donc on me dit il faut éviter, c'est un jeu de mots, les chemins caillouteux, hein. On me dit il faut que vous restiez la détermination chevillée au corps. On me dit c'est la seule façon d'aller jusqu'au bout pour obtenir les lauriers que vous attendez, que vous souhaitez obtenir. Hop. On me dit vous en rêvez. Les décisions sont faites intérieurement et vous êtes déterminé. On m'a dit vous avez connaissance d'éléments que l'on ne vous a pas dévoilés. Néanmoins, vous en avez connaissance. Alors,
On me dit, vous aurez des éléments nouveaux, parce qu'on me montre, vous voyez, je ne sais pas si, des fois j'explique comment on me montre les choses sur les arcanes. Là, on me montre en très gros la lune, vous voyez, et parce qu'il y a une différence. Et la différence, c'est que le résultat, pour vous, il sera à au, c'est pas, là, on vient de passer la pleine lune. Et on me dit, au prochain premier quartier de la lune, au prochain premier quartier de la lune, vous aurez déjà des éclairages nouveaux et solides pour pouvoir continuer à garder le cap, comme vous l'a dit tout à l'heure, à garder le cap, parce que vous êtes, on me dit, c'est vous le capitaine, mais si le capitaine ne voit pas bien le chemin par lequel il doit passer, vous savez, vous en doutez que vous n'allez pas garder de cap. On me dit, vous allez pas découvrir l'Amérique, hein. On me dit, oui, oui, oh, c'est des jeux de mots, des histoires. On me dit, oui, vous n'allez pas découvrir l'Amérique, vous allez atterrir entre guillemets, vous allez accoster en Chine ou en Inde. Mais là, vous allez bien garder le cap, vous allez bien garder le cap. Oui, on peut pas. Alors, c'est quoi ça? On peut pas vous faire dévier. On me dit oui parce que là, on va essayer de vous faire dévier du cap, justement. Et c'est drôle parce que, enfin c'est drôle, je trouve ça drôle parce que, vous savez, c'est comme Blanche-Neige où il y a la tentation avec la pomme rouge, là. Et je viens de me rendre compte que ce personnage-là, qui est sorti donc à l'envers, et donc on me parle de tentation, et je vois, pareil, on me montre la pomme, on me dit rouge, vous voyez, on me montre la pomme en très gros, comme si j'avais une loupe, vous voyez, et on me dit, vous voyez, la pomme, la tentation, on va essayer de vous dévier de votre cap. Vous voyez, avec comme l'arcane est retourné, on me dit le petit oiseau là, c'est pas un bon conseiller. C'est quelqu'un qui fait blablabla, vous voyez, des choses pour vous faire dévier de votre chemin. Oui, c'est une tentative. C'est une tentative. Oh, c'est un monsieur une personne qui présente très bien, hein, qui va essayer de vous détourner de votre objectif là. Oui, c'est un personnage bien placé hein, en fait, hein. Mais vous allez garder, vous allez quand même réussir à aller jusqu'au bout là. Voilà, ça c'est bien. Ouais, vous allez quand même réussir à garder le cap. Mais il y a une période un petit peu périlleuse, piégeuse, où on va tenter de vous faire aller en dehors de votre chemin, de vous faire aller sur des chemins, vous voyez, alors on redonne, oui, plutôt que d'aller en Amérique, pourquoi pas aller sur une île au Japon, ou, vous voyez, voilà, oui, 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 vous faire passer par des endroits, par des lieux qui n'ont rien à voir avec ce que vous avez conçu au départ et ce que vous voulez
ce que vous voulez faire au départ, vous voyez, ce que vous voulez construire, réaliser. Alors, comme vous l'avez entendu dans l'introduction, c'est quand je dis professionnel, hein, c'est vraiment l'aspect pratique des choses, régulière des choses, dans lequel vous vous engagez dans la vie quotidienne. C'est pas spécifiquement que le fait de vous lever le matin, de prendre, on va dire, le transport en commun ou votre voiture et d'aller dans l'entreprise. C'est même si vous travaillez chez vous, la situation se présente de la même façon. Les acteurs, les intervenants sont différents, mais l'idée, c'est la même. Hein. Il faut garder la même idée. Si on essaie de vous détourner de quelque chose que vous avez fixé pour vous, au point de vue professionnel, pour votre évolution, pour votre confort, pour votre bien-être, pour votre amélioration du milieu dans lequel vous êtes, voilà, on me dit, ne vous laissez pas détourner. Voyez? Et je pense que de toute façon, vous n'allez pas vous laisser détourner, parce que là, ce que je vois, moi, c'est que malgré tout, vous gardez la direction que vous avez. Et vous restez, et puis, donc ça réussit très bien. Alors maintenant, on regarde plutôt ce qui se passe au niveau relationnel. Alors, je regarde, mais je ne sais pas si vous avez bien vu les cartes là. Oui. Bon, voilà. Il faut que je pousse par ici pour que vous puissiez avoir tous les éléments en vue. Donc là, c'est là où ça commençait, voilà, à mal aller. Et là, c'est, pardon, la réussite. Voilà. Finalement. Voilà. Alors, du côté relationnel maintenant. Alors, du côté relationnel, qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? Qu'il n'y avait pas d'engagement ni d'implication qui pourrait modifier votre relation, quelle qu'elle soit, même si vous êtes célibataire. Et j'ai le sentiment que la situation, elle n'est pas si confortable que ça, en fait. Hein. Elle n'est pas si agréable que ça, en fait. Hein. Mais pour l'instant, l'action en elle-même, même si vous le souhaitez en avoir, il n'y a pas vraiment d'idées ni de possibilités qui vous viennent. Alors, quelle est la suite? Attendez, excusez-moi, hein, je suis pas en train de m'habiller, mais mais voilà, il faut que je mette ça comme ça plutôt pour bien voir les cartes qui viennent là, que je dépose là. Voilà. Alors, comment évolue votre situation relationnelle au cours du mois de novembre? Est-ce qu'elle se débloque? Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a... Voilà. Comme tout à l'heure, ce que j'ai signalé, c'est... Vous attendez qu'il se passe quelque chose de positif. Voilà. Alors, est-ce qu'il va se passer quelque chose de positif? Comment évolue la situation? Point de vue relationnel pour vous, cher lion. Là, on va faire comme ça. Alors, pour l'instant, oui, pour l'instant, c'est pas gagné, hein. C'est pas gagné. C'est oui, vous attendez quelque chose. Ben oui, c'est ça. La situation est en suspens. Alors, est-ce qu'elle va se débloquer quand même hein, sur le mois de novembre? Votre situation relationnelle. Est-ce qu'elle va se débloquer? Votre situation... Oui, c'est... Non, c'est en suspens. Il y a...
il y a des soucis, des préoccupations qui se font au niveau simplement, enfin simplement, c'est un mot qui va pas vraiment avec ce que je vais dire, c'est au niveau émotionnel. L'expression, me dit, l'expression des sentiments n'est pas au mieux. Et la gestion de la relation n'est pas au mieux non plus. Parce que on me dit, pourquoi il y a autant de retenue? On vous pose la question. Pourquoi autant de retenue? Pourquoi ne laissez-vous pas filtrer vos émotions? Puisque c'est ça qui pourrait permettre justement le déblocage de la situation. Oui, c'est comme si vous étiez, encore on me parle de retenue. Vous ne voulez pas parler, exprimer, affirmer vos émotions. On me parle aussi de sentiments. Affirmer vos sentiments, quels que soient vos sentiments, parce que des sentiments, il y a toutes sortes de sentiments. C'est pas forcément des sentiments amoureux, mais sentiments d'indignation, sentiments d'insatisfaction, des choses comme ça. On me dit, on peut exprimer ce genre de choses tout en restant diplomate et ne pas rester dans l'accusation et ou la culpabilité, l'un ou l'autre. Oui, l'accusation ou la culpabilité, on me dit, mais au moins, ça permet de sortir d'une impasse et d'engager une discussion, voilà, plutôt que de rester devant un mur de glace. On me dit un mur de glace. Alors, un mur de glace, on me montre, vous savez, les murs de glace comme dans le pôle Nord, quand il y a beaucoup de neige, là, on fait des murs de glace. Mais on me montre aussi un mur de glace comme un miroir. Une glace, quoi, vous voyez, où on se regarde. Et là, c'est une histoire d'ego. Mais dans les deux cas, c'est une histoire d'ego. On me dit, faut pas que vous restiez comme ça. Alors, est-ce que vous allez réussir à sortir de cette situation sur le mois de novembre? Et comment, en fait? Comment? Voilà. Comment sortir? On va poser plutôt comme ça. Comment sortir de la situation dans laquelle vous êtes au niveau relationnel sur ce mois de novembre? Alors, attendez. Attendez. On me dit, il faut stopper, arrêter de se comporter comme un, eh ben oui, comme un conquérant qui part à la guerre, qui est en guerre. Vous n'êtes pas en guerre. Il faut stopper. Vous n'êtes pas en guerre. Mais en même temps, il y a la fin, on prévoit la fin justement d'une façon de se comporter qui normalement devrait permettre devrait vous permettre de sortir de cette attitude-là. Parce que c'est pas vous, c'est pas vous tout seul.
On me dit, vous n'êtes pas tout seul. Ce sont les deux personnes. Au moins, on me dit au moins les deux personnes. Donc, il peut y avoir pour certains d'autres personnes qui sont inclus dans la situation, qui sont la cause de la situation en question. Une évolution de votre situation relationnelle. De toute façon, vous êtes au point de vue du couple, du duo, alors pas forcément amoureux, le couple, hein, c'est au moins le duo famille, amicale ou amoureux, vous êtes dans cette relation, il y a une souffrance, il y a quelque chose qui ne se passe pas, qui ne se déroule pas tel que vous souhaiteriez. On me dit c'est pas nouveau, c'est pas la première fois, certes, mais là c'est une période de crise qui est un peu plus forte, un peu plus intense, parce que précédemment, vous n'êtes pas allé au bout des explications, des clartés qui auraient dû vous permettre de vous dégager de cette situation-là. Parce que l'un et l'autre, vous n'osez pas vous prononcer tel que vous le pensez dans votre cœur, tel que vous le ressentez dans votre cœur et tel que vous le pensez dans votre esprit, parce que vous avez la crainte, pour certains d'entre vous, vous avez la crainte non seulement de perdre votre autre, la relation, de faire échouer la relation, vous avez peur de faire mal à la personne, parce que vous sentez, vous croyez que vous n'avez pas les mots pour faire comprendre ce que vous désirez, ce que vous ressentez, ce que vous attendez de la relation en question. Mais au fond, on me dit, retirez-vous un peu en vous-même et vous allez voir que vous avez les bonnes perceptions, vous avez les bonnes phrases, parce que vous attendez des phrases, des idées, mais vous avez tout ça. Mais simplement, comme vous êtes dans la confusion, eh bien, ça vient en vous, ça se présente à vous dans la confusion. Il suffit simplement que vous fassiez un pas de côté, un pas en arrière, ou comme vous voulez, en tout cas pour faire le point, d'abord en vous, et ensuite de retransmettre ce que vous avez perçu avec beaucoup plus de conviction, de clarté, de beaucoup plus posément et sans heurter l'autre personne. Vous voyez ? Eh oui, vous voyez ? Tout à fait. On me dit après, vous verrez que quand vous aurez fait les conseils qu'on vous a donnés là, vous verrez que les choses se présenteront beaucoup plus calmement en vous, et parce que vous serez beaucoup plus serein, mais parce que vous aurez mis vos idées en ordre. Vous voyez ? Eh oui, tout à fait. Vous aurez, alors je vais arrêter là, vous aurez la possibilité, la capacité d'entrer en conversation avec beaucoup plus de clarté, de confiance en vous, et de confiance, on me dit de confiance et de conscience. Vous saurez vous montrer à la hauteur. Vous êtes à la hauteur déjà, mais vous avez un moment de perte de confiance là. On me dit, vous vous laissez envahir par des émotions qui vous font perdre pied. Mais voilà, reprenez votre confiance en vous et vous allez voir que ça va revenir. Vous allez retrouver comment faire pour garder
votre relation, maintenir votre relation. On me dit garder le bon tempo. Voilà, très cher Lion, pour votre tirage. Je crois que je vais mettre ça comme votre titre de vidéo. Gardez le bon tempo. Bon, je vous retrouve sur de nouvelles vidéos de toute façon. Et puis, en attendant, je vous dis au revoir.